Ne te vante pas de ta récolte, mon cher frère, ma chère sœur dans le Seigneur. Lisons ce passage. Celui qui moissonne, autrement celui qui récolte, reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Mais on récolte quoi? Les âmes. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y en a des personnes qui sèment la parole de Dieu. Elles sèment l'évangile dans les cœurs, sans pour autant récolter. On continue. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Bien-aimés, ne nous réjouissons pas de notre récolte. Ne nous réjouissons pas du nombre de personnes qui croient en Jésus parce qu'on leur a parlé. Ne nous réjouissons non plus du nombre d'abonnés ou du nombre de personnes qui apprécient nos contenus. Non, parce que ça, ce n'est pas notre travail. Nous sommes entrés dans le travail que d'autres avaient commencé. Il y a des personnes qui ont reçu la semence de la parole de Dieu il y a plusieurs mois, plusieurs années, d'une autre personne, d'un autre canal, d'un autre semeur. Mais Dieu a voulu que ce soit toi, que ce soit moi qui récoltions le fruit du labeur d'un autre. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas à nous réjouir de notre récolte. Nous n'avons pas à nous taper de la poitrine. Non, oh, je suis un grand évangéliste. Oh, vraiment, j'ai beaucoup de gens dans mon église. Non. Non, bien-aimés. Nous sommes entrés dans le travail que d'autres avaient commencé. D'autres ont payé le prix sans jamais voir le résultat. Alors, si par la grâce de Dieu, ton église est bondée de personnes. Des personnes viennent dans l'église que tu diriges ou que tu administres. Ne t'en glorifie pas. Parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix pour que ces âmes viennent vers toi aujourd'hui. Alors le plus important est que celui qui moissonne et celui qui a sémé, tous ensemble se réjouissent. Parce qu'il n'est pas question de nous, il est question de Jésus. C'est Jésus qui doit être élevé. C'est Jésus qui doit être élevé et nous diminuons. Voilà ce que j'avais pour nous de la part des Écritures. Soyons tous bénis par cette portion d'Écriture au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.